Je voudrais réitérer mes salutations à tous ceux qui suivent en ce moment cette émission et surtout vous remercier, vous qui avez eu l'initiative. Merci aussi à nos trois conférenciers pour la clarté de leur exposé. Mais je dirais que le Bénin étant éternel, nous devons continuer de réfléchir. Et un homme qui ne réfléchit plus, c'est un homme, un être humain qui ne réfléchit plus, un être humain mort. Et c'est en cela que j'admets que nous continuions d'évoquer cette question du code électoral qui a été récemment voté par les députés à l'Assemblée nationale. Je suis de ceux qui pensent qu'avec le système actuel, la manière d'élaborer les lois, la manière de confisquer depuis 2016 le droit des Béninois à émettre leur vote, à dire ce qu'ils pensent, à participer au dialogue national, je suis de ceux qui pensent que aller à une élection face à une dictature est une grosse faute. Le monsieur, depuis 2019, n'a pas arrêté de corser, de compliquer, de rendre même incompréhensibles les lois électorales. Et à chaque fois, il nous a démontré que lui, là, il est un braqueur en plein jour. À tout moment, quel que soit le vote que les populations apportent à tel ou tel parti, lui, il est assis, il fait ses décomptes, il a sa calculatrice, il donne à qui il veut, il retire à qui il veut. Pourtant, il n'est pas Dieu. Il a un pouvoir temporel qui va passer. Le Bénin est éternel. Et face à ça, c'est tous les ans qu'il y a élection, les lois se corsent et se J'ai corsent déjà et tout se préparé, corsent. hein. Au Ouais, point où, déjà découpé. moi, je dis, aller aux élections dans cette situation-là, c'est vraiment être des astres. Ils sont forts, ceux qui veulent aller aux élections. Ce monsieur ne mérite rien d'autre que d'être dégagé. Malheureusement, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Tant qu'il sera là, à faire comme il fait, aucune élection ne pourra jamais être crédible. Parce que vous aurez beau voter, il va se mettre devant sa calculatrice et son papier et donner à qui il veut, retirer à qui il veut. Les élections de 2023 en sont une illustration. Et donc, je dis que je fais partie de ceux qui pensent qu'une élection serait difficile à gagner. Mais on ne peut jamais perdre espoir. Peut-être, et comme nous sommes des croyants, peut-être que nous y arriverons en 2026. Je souhaite qu'il en soit ainsi et que le ciel m'entende. Mais parlant du code, je félicite encore ceux qui réfléchissent à trouver des solutions à ce code-là. Mais ceux même qui ont écrit ou qui ont levé la main pour voter ce code, est-ce qu'ils le comprennent? Ne les a-t-on pas vus ici voter des lois et aller se transporter après à la Sénat pour demander à la Sénat de leur expliquer ce que la loi là signifie? Et ça, c'était en ce moment où c'était encore mieux que ce qui est voté aujourd'hui là. Eux-mêmes ne comprennent pas. Et donc, je dis, au moment où ils initiaient ce code, ils étaient ensorcelés par le diable. Parce que vous allez leur donner ce code, ils ne pourront pas vous expliquer. De tout ce que moi j'ai entendu, ce que j'avais déjà entendu, de ce que j'ai entendu encore ce matin ou ce soir, je pense que nous nous en sortirons. C'est vrai, on a 2 ans encore pour aller aux élections. Peut-être que Dieu va les sortir des ténèbres et va leur donner une petite lumière qui leur permettra de revenir sur ce code-là, de le réviser et de le formuler autrement pour que nous puissions vraiment trouver une petite voie de sortie. Sinon, je dis ce qu'il y a à faire dans ce pays, c'est d'une révolution populaire dont nous avons besoin.
On n'a plus le temps de trop parler. On a parlé, on a tout fait. Ceux qui ont supplié, ont supplié. Ceux qui ont demandé pardon, ont demandé pardon. Et puis ça continue. Alors, pour finir, moi, ce que je veux dire, je veux m'adresser au peuple béninois pour lui dire, la souveraineté lui appartient. Il faut qu'on arrête d'être sur les réseaux sociaux à parler. C'est vrai qu'il faut parler. Il faut parler, mais il faut qu'on passe à l'action. Il faut que la peur change définitivement de camp dans la violence. Mais il faut que ce monsieur et son groupe comprennent que en 2026, si on y arrivait, ce ne sera plus comme ce qui s'est passé jusque-là. Mais malheureusement, il a la loi avec lui. La loi mal conçue et votée par ses députés. Il a cette loi-là Encore avec 30 lui. secondes. Et d'accord. Et ceux qui pensent aussi que l'international va intervenir dans ce qui se passe au Bénin, ils se trompent. C'est à nous-mêmes, Béninois, de nous lever et d'arracher notre liberté, notre souveraineté, notre indépendance. Je n'ai pas de questions pour les intervenants parce que tout est clair. Ce qui a été dit de mon point de vue, je comprends, c'est limpide, mais que faire pour en sortir? Il faut qu'on se mobilise, qu'on s'engage et que nous devenions des amoureux du Bénin. Laissez les petits calculs de personnes. Regardez dans la diaspora, on n'a pas pu se mettre ensemble pour faire trembler ce régime-là, simplement parce que les ambitions sont là, individuelles. Chacun veut, si on ne me fait pas présidente, je ne serai pas dans le groupe. Si on ne me fait pas si... Mais attendez, tuons d'abord le lion et après on va voir si je prends la tête, le cou, le pied ou les pattes. Voilà ce que je voudrais dire, monsieur Merci Dossou. beaucoup. Merci beaucoup, On pourra merci une revenir fois à vous encore. après Oui, le premier merci. tour de table, si vous D'accord, avez. merci, je serai là. OK, donc Merci beaucoup. on va laisser la parole à Maître Fatih Ousmane maintenant pour son intervention. Bonjour à tous. Merci Jules. Bravo encore à vous et à Clément Soupé pour ce que vous faites. Alors, moi, j'ai entendu les interventions de l'ambassadeur, du ministre et de l'excellent Landry Adélakun. Je partage avec Madame Afodjobol l'idée qu'il n'y a d'élection qu'en démocratie. Et que là, nous sommes dans un régime, face à un régime qui a tout, et surtout qui n'a rien de démocratique, et qu'à partir du moment où nous faisons ce travail nécessaire, intellectuel, de réflexion sur ce qu'il présente, ce qu'il avance comme pion pour pouvoir gagner et maintenir son système de privilèges, de prévarication et de prédation crypto-politique et surtout économique sur les deniers publics des Béninois, il faut quand même garder présent à l'esprit que ce qui fait la caractéristique principale de ce régime, c'est que il érige autour de lui, autour de son pouvoir, autour de ses privilèges, des barricades, et tous les actes qu'il pose, toutes les lois qu'il fait voter, tous les mécanismes qu'il met en place ne servent qu'une chose, c'est maintenir les Béninois, maintenir la société civile, maintenir les partis politiques, ceux de sa mouvance comme ceux de l'opposition, en périphérie de la chose publique. Et ce que fait Patrice Talon n'a pas d'autre nom que cela, c'est-à-dire qu'il s'arrange pour que aucun acte ne puisse nuire à ses intérêts. Et lorsque il fait et organise des élections en 2019, lorsqu'il organise des élections en 2021, en 2020 et en 2021, lorsqu'il organise des élections en 2023, on voit qu'à chaque niveau d'intervention politique, il y a la volonté d'exclure les Béninois, il y a la volonté de faire en sorte que leur vote, leur expression de suffrage n'est pas pour incidence, n'est pas pour conséquence de nuire à ses intérêts. Donc aujourd'hui, le débat que nous faisons, pour moi, il est nécessaire. Et intellectuellement, c'est important d'entendre que les actes qu'il pose et les dispositions de ce code électoral visent une chose, c'est de faire en sorte que personne ne puisse l'atteindre et qu'il puisse avoir la main en amont, en aval et dans le cours de l'élection, ce qui lui permet d'ailleurs de faire adopter en 2020 une loi dite interprétative pour pouvoir nommer des députés, des maires et des conseillers communaux, ce qui lui permet en 2023 d'intervenir
en amont sur les listes électorales d'un parti d'opposition pour pouvoir présélectionner ceux qu'il veut voir siéger à l'Assemblée nationale, ce qui lui permet derrière de nommer son ancien ministre de l'Intérieur à la tête de la Sénat pour pouvoir également continuer à avoir la même liste, ce qui lui permet de nommer tous les avocats du Bénin qu'il a eu dans son escarcelle et qu'il a eu comme serviteur à la tête de nos institutions et qui lui permet aujourd'hui de faire valider par une cour constitutionnelle une loi dont on sait qu'elle est tout sauf constitutionnelle et conforme à la Constitution. Donc aujourd'hui, ce débat-là, il faut l'avoir. Il faut l'avoir, mais avec l'idée que la réflexion que nous devons avoir, c'est de dire que les acteurs politiques aujourd'hui d'opposition, comme la société civile, doivent avoir en trame et en ligne de mire que cette élection de 2026, puisqu'on parle de cela, comme toutes les autres élections qu'il y aura avant ou après, n'auront d'intérêt que si le peuple béninois s'implique dans la reconquête de ses libertés et de ses droits. Et en réalité, ce qu'il faut absolument mettre en avant, c'est que les partis d'opposition d'aujourd'hui doivent servir essentiellement à maintenir le peuple en éveil pour que lorsque son destin sera face à lui, le peuple béninois soit au rendez-vous. Il faut que le peuple béninois soit au rendez-vous du renversement de table que Mme Afodiobo appelait révolution populaire. Moi, je pense que lorsque, comme hier, on a vu qu'ils ont réprimé les manifestations contre la vie chère, lorsque on maintiendra cette pression et qu'on fera en sorte que les gens sortent dans la rue pour manifester, on fera en sorte que justement tous ces débats-là que nous avons aujourd'hui et que nous aurons encore soient utiles. Merci beaucoup, Maître Ousmane. Je vais donner la parole dans un instant à Madame Eugénie Dossa-Kenom, mais après, ça va être Monsieur Daniel Eda. Comme ça, les gens se préparent en avance. Donc, Madame Eugénie Dossa-Kenom, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Activez votre micro. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra si ça ne vous gêne pas? Bon. Ok, allez-y, on vous écoute. Alors, je vous dis merci pour avoir organisé ce forum où les gens expriment leur position sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et je remercie Monsieur l'ambassadeur pour toutes les informations qu'il a pu nous fournir. Maintenant, aux organisateurs de ce forum, je demande qu'est-ce que vous attendez exactement du code électoral? En fait, le débat est ouvert à tout le monde. C'est à chaque Béninois de dire ce qu'il pense du code électoral. Nous, on n'a pas une solution miracle. Donc, pas ce que vous pensez, ce que vous attendez. Ce que vous attendez exactement de ce code. Nous, on n'est que des individus, donc on n'a pas la solution miracle. Écoutez, M. Diossou, il faut qu'on réponde clairement. Ok, oui, si vous voulez. De ça, particulièrement, on n'attend rien. De mon point de vue, on ne devrait rien attendre de ce code électoral. C'est en plus un autre clou dans le cercueil de la démocratie. C'est tout. Sinon, on prend acte, mais on ne peut rien attendre de ça. Ok, donc, merci. Merci beaucoup. C'est tout. C'est tout, ok. Ouais. Est-ce que vous avez terminé? Vous voulez que je poursuive? Non, je vais donner la parole à M. Daniel Eda. Oui, allez-y, donnez à... Peut-être que je reviendrai. Ok, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Monsieur Daniel Eda, si vous êtes là, et puis vous pouvez prendre la parole. C'est pas... Monsieur Diossou, merci. Désolé, je ne pourrais pas activer ma vidéo parce que je ne suis pas dans un environnement approprié pour ça. Ok, allez-y, on vous entend quand même bien. Oui, je voudrais vous remercier pour cette initiative et remercier tous les panélistes pour la qualité des interventions. La peinture de la situation de notre pays est dramatique, c'est vrai, mais nous ne devons pas désespérer.
Et parce que, quoi qu'on dise, c'est notre pays et nous n'avons que le Bénin. Donc, nous devons continuer par réfléchir, non seulement à réfléchir, mais agir de façon organisée, de façon concertée. Comme disait quelqu'un, il faut d'abord abattre l'animal avant de commencer par chercher à en prendre les parties. Et ce serait bien que tous ceux qui se trouvent dans la diaspora comprennent la nécessité de mutualiser les forces et ensemble avec ceux qui se trouvent à l'intérieur pour pouvoir sortir de ce qui ne va pas aujourd'hui. Ce qui est certain, la nuit ne sera pas éternelle, le jour va se lever et il faut qu'on se prépare à ce jour qui arrive très bientôt. Une fois encore, merci à l'ambassadeur Aruna, merci à M. Adelakoum, merci au ministre Dianotin, merci à tout le monde et que Dieu bénisse notre pays. Merci. Merci beaucoup, M. Daniel Ida. Donc, les deux prochaines interventions, je vais prendre d'abord M. Louis Gouveuil et puis après M. Nathaniel Koupé-Medji. Donc, M. Louis, vous pouvez prendre la parole maintenant. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jossou. Je vous remercie de votre travail scientifique ainsi que les panélistes, le ministre Dianotel, l'ambassadeur Omar Aruna et mon jeune frère Landry Adelakoum. Merci de vos interventions. Alors, à la suite du ministre Dianotin, c'est souvent difficile de dire ce qu'il n'y a plus à dire, mais moi, je vais attirer votre attention sur trois choses qui m'intéressent beaucoup. La première, c'est que nous devons revoir la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Cette loi devra permettre que les acteurs qui vont y siéger, on doit voir des gens qui sont élus par leurs pairs. Il nous faut ça. Les politiques à l'Assemblée, ils sont présents. Alors, la présidente de la République, ils sont là. Dans d'autres institutions, ils sont présents. Il y a les ministres. Les députés, ils sont au Parlement, ils font la politique, mais ils ne peuvent pas encore désigner les membres qui vont siéger pour réguler l'Assemblée et la présidente de la République. Moi, je voudrais que ça ressorte dans peut-être les conclusions des travaux, que nous puissions revoir les magistrats plus désignés. À la Sénat, aujourd'hui, on sait que pour être membre de la Sénat, un magistrat est désigné par ses pairs. Il est élu. Alors, il répond des actes qu'il pose à ses pairs aussi, parce qu'eux, ils ont un droit de regard sur sa présence dans cette institution. Il faut qu'on revoie ça. Ça, je le dis aux juristes qui sont présents ici. Je voudrais aussi attirer notre attention sur le rôle des fonctionnaires de l'État dans la vie politique béninoise. Je vous assure, c'est le deuxième niveau qui tue notre pays. Mais les politiques ils ont la facilité de vouloir tout ce qu'ils veulent. Ils sont politiques, mais aux scientifiques, c'est-à-dire aux fonctionnaires qui répondent des impôts des Béninois, d'attirer leur attention et de leur dire ça au nom de ci, de ça. Et là, il faut une loi pour que chaque haut cadre fonctionnaire puisse répondre personnellement des actes qu'il pose. Et ça, on va me dire que c'est dans la Constitution, mais il n'y a pas une loi qui régule ça. Et enfin, j'ai suivi Maître Robert Dossou au colloque des catholiques, du clergé catholique. Il a parlé de la Cour constitutionnelle depuis 2018. Mais moi, je vais plus loin. Avec tout le respect que je dois à Maître Robert Dossou, pour ceux qui me connaissent, c'est mon idole intellectuelle. Mais ce sont les avocats à la tête de la Cour constitutionnelle qui nous conduisent dans les dérives juridiques. Ayons le courage de dire certaines choses pour préparer l'avenir, pour préparer le Bénin pour un meilleur avenir. Ce sont les avocats. Parce qu'on s'est rendu compte que les décisions les plus contestées, contestables et critiquables, c'est quand il y a toujours les avocats à la tête de la Cour constitutionnelle. Et là, je reviens à ma question de départ, c'est qu'il faut une élection. Il faut revoir cette loi organique de la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle ne peut pas. Moi, j'ai fait un exercice de 2 semaines sur la décision de la Cour et puis la loi votée. La Cour ne peut pas avoir dit autant de choses et revenir dire après que la loi, que le code est adopté dans toutes ces dispositions. Non, je ne suis pas... C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un juriste, je fais de la technique, mais je n'ai jamais vu
qu'on puisse faire autant de motivation dans une décision de la Cour constitutionnelle pour enfin dédier, c'est dédié à la fin. Parce que la Cour s'est dédiée elle-même. La Cour ne peut pas avoir fait ce développement et à la fin dire que la loi est adoptée. Non, c'est de la supercherie. C'est de la supercherie parce que la République est au-delà des individualités. J'en aurais fini. Mais je vais faire un appel à la jeunesse. Que je voudrais inviter les jeunes. Minute, hein. Oui, je voudrais inviter les jeunes à ne pas en voir à ceux qui sont tout le temps devant leur poste télé, c'est-à-dire quand ils allument leur télé, les personnalités qu'ils retrouvent là, de ne pas en voir à ceux-là des modèles. Les modèles, il y en a dans le pays. J'ai coutume de citer monsieur qui appuie par lui, Mathias Agoncan, ou bien Mathias quoi, je ne me rappelle pas. En tout cas, Mathias, qui a créé Appuie par lui. J'ai coutume de citer le promoteur de Serco. Voilà des gens qui ont impacté la société à travers des actes qu'ils ont posés. Le professeur, comment on appelle, Madame Soledad Zanou, le ministre Dianoté, c'est vrai que, bon, avec la politique, on n'arrive pas à voir l'impact de ces actes sur la société. Mais je voudrais qu'ils voient d'autres personnes qui sont des modèles et non ceux que nous voyons à la télé qui prennent la parole au nom du peuple. Tous ne sont pas des modèles parce que le modèle, c'est celui qui impacte positivement une société. J'en aurais fini. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à l'intervenant suivant, je voulais rappeler, on est en direct parce que j'ai vu quelqu'un qui était torse nu. Que les amis, quand vous allumez votre caméra, assurez-vous que vous êtes bien habillé pour que ne donne pas une mauvaise impression à ceux qui nous regardent. Donc le suivant, c'est M. Koupé Medji et après ça va être Djibril Seydou. Monsieur Koupé Medji, si vous vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que... OK. Donc, apparemment, je ne sais pas s'il n'est pas avec nous pour le moment. Est-ce que M. Djibril Seydou est là? OK. Monsieur Djibril n'est pas là aussi. On passe au suivant. Monsieur Valentin Biao, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole maintenant. Monsieur Valentin Biao, activez votre micro. Oui. Oui, merci, Monsieur Djossou. Je remercie tous les panélistes. Je remercie aussi le ministre Dianantin, l'ambassadeur Aruna et le grand juriste qui nous a édifié par rapport à ce code électoral. Moi, je ne serai pas long. Je vais dire simplement que c'est une honte pour les intellectuels béninois. C'est une grande honte. Si Dorothée Sosa m'entend, le professeur Dorothée Sosa, c'est une honte. Tu as été mon professeur à l'université, mais ce n'est pas ce que tu nous as enseigné, ça. Si Patrice Talon arrive à faire tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est la complicité des intellectuels béninois. Sinon, Patrice Talon lui-même, il n'est rien. Et la classe politique, les corrompus, des gens sans foi ni loi. C'est une honte qu'on en arrive aujourd'hui, après 30 ans ou 34 ans de démocratie, où on était bien parti, le Bénin était l'exemple où les autres pays venaient copier le modèle béninois. Et du fait du ventre, de la corruption, de l'argent facile. C'est une honte pour tous les intellectuels qui ont tout talent et qui lui permettent de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Moi, je ne sais pas. La démocratie a échoué. Je ne voulais même plus qu'on parle de la démocratie au Bénin. Ne parlons plus de la démocratie. Trouvons un autre modèle qui correspond à la mentalité des Béninois. Et c'est à la base de cette démocratie-là, c'est ça que Talon a profité des failles. Il sait que le peuple béninois est corrompu, il sait que la classe politique, c'est l'argent. Et comme il est un voleur, il vole l'argent du pays pour corrompre la classe politique, ça marche pour lui. C'est tout. Ne tergiversons pas, ne tournons pas autour du pot. Si le peuple béninois ne se lève pas pour arracher sa liberté, c'est elle qui va souffrir. C'est le peuple qui va souffrir. C'est-à-dire, c'est que je ne peux pas comprendre. Dorothée Sosa, c'est une honte. Donc, une honte. C'est un professeur d'université qui enseigne, qui continue pas à enseigner. Bon, Dorothée, lui, il est à la retraite. C'était un exemple de professeur pour nous. Parce que ce qu'il a dit, comme l'a dit l'intervenant qui vient de finir, c'est que c'est étonnant qu'après les décisions qu'il a prises en ce qui concerne le code électoral,
qu'ils reviennent ravaler sa vomissure. C'est une honte. C'est vraiment triste pour la classe intellectuelle béninoise. Et les députés qui sont à l'Assemblée, quand je les vois, même j'ai honte, j'ai envie de vomir. Ils sont tous des minables. Je ne comprends pas. Patrice Talon, avec tout ce qu'il engrange comme argent, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Il n'a pas vu les autres qui ont vécu? Ne tournons pas, ne parlons même plus de la démocratie, du code électoral. Disons la honte que ces gens-là jettent sur le peuple béninois. Encore une On minute. ne peut même plus parler. C'est-à-dire, un pays de mafieux, de drogue, de vendeurs de drogue. Donc, ils créent les lois. Ce n'est pas une démocratie. On fabrique les lois juste pour, comment dirais-je, pour sa propre volonté. Personne ne gagnera les élections. Et je dis au parti des démocrates, rangez-vous, démissionnez tous de l'Assemblée. Démissionnez de cette Assemblée-là. Vous n'aurez rien. Vous n'allez même pas avoir 7 députés en 2026. Pourquoi on tourne autour du pot? Tant que la loi est là, est-ce que même ces deux partis, UP et BL, peuvent avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales? Non! Ils ont déjà mis tout le système en place. C'est pour ça que je dis, mais le parti des démocrates, ils sont allés juste à l'Assemblée parce qu'ils veulent avoir les salaires. Eux-mêmes savent que ce n'est pas possible. Vous ne contrôlez pas le Sénat. Vous ne contrôlez pas la Cour constitutionnelle. On a déjà vu ce qui s'est passé en 2023. Et vous continuez, démissionner. Il y a une loi qui vous permet de démissionner en bloc de l'Assemblée. Vous démissionnez, vous bloquez le pays. Encore 30 secondes, M. Biao. Oui, c'est une honte. Justement, tout ce que moi je peux dire, c'est une honte. Une honte pour nous tous. Et on doit se lever pour libérer le pays. Il n'y a rien à faire là. N'attendez pas une élection démocratique pour faire partie Talon. Le peuple béninois doit prendre sa responsabilité et c'est ce qu'il doit faire pour faire partie de ce monsieur-là. Ça n'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Delphin Ganou, je vous rappelle de vous habiller parce que vous êtes torse nu, donc ce n'est pas du tout bon pour le direct qu'on est en train de faire. Allez mettre un t-shirt ou quelque chose pour fermer votre caméra carrément. OK. Donc, Monsieur Djossou, en tant que hôte, Monsieur Djossou, en tant que hôte, vous pouvez fermer sa caméra d'autorité. Ouais, je ça, c'est possible, ça. Une fois que vous l'avez prévenu, une fois, deux fois, qu'il ne le fait pas, vous fermez sa caméra. C'est la même chose également pour les micros aussi. Hein. Merci. Le prochain intervenant, c'est M. Martial Dovono. Donc, vous pouvez prendre la parole dans quelques secondes. Et après, ça va être M. Hervé Zoum. M. Martial Dovono, vous pouvez prendre la parole maintenant, si vous êtes avec nous. Je lui laisse quelques secondes s'il est là pour activer son micro. OK, M. Martial Dovono n'est pas là. Est-ce que M. Hervé Zoum est là? OK. Peut-être on va les reprendre. Pendant que vous êtes en train de voir les gens qui sont là, il faut juste dégager M. Delphin Ganou. On est fatigué de voir ça, poitrine torse nu. Un peu de respect quand même entre nous. Vraiment, il ne nous écoute même pas. Mais on dit tout, mais il n'écoute pas, quoi. J'ai fermé la caméra, je vais le retirer carrément je vais le retirer dans quelques secondes du direct. C'est justement ce genre de comportement qui font que les gars comme Talon pensent qu'ils sont tout permis dans le pays. Pour revenir, en attendant que, que vous trouvez les gens qui doivent parler, je vais essayer de faire un tout petit peu de clarification parce que ce que M. Biao vient de dire est important. Et je crois que quelqu'un d'autre l'avait précédé quand on parle de nos fonctionnaires au pays. Il faut comprendre, et si je dois prendre les deux exemples qu'il a cités de Dorothée Sosa et de Djobrenou, il faut comprendre que ce sont des obligés de Talon. Par exemple, quand vous revenez en arrière, parce qu'on a la mémoire courte au Bénin, hein, quand vous revenez en arrière, le professeur Dorothée Sosa, je crois qu'il était au secrétariat de l'OADA, et enfin d'une des cours qui était basée au Cameroun. Et la plupart des litigations, comment dirais-je, d'affaires que Talon a eues contre le gouvernement béninois, surtout dans ces histoires de coton, se sont résolus où? À l'OADA. Et comment pour Talon? La plupart, il les a gagnés. Comment il les a gagnés? Parce que le professeur Sosa était là-bas. Donc, le Béninois, on a un peu la mémoire courte, ou bien même on ne fait pas le parallèle à les choses-là. Je me rappelle qu'au cours d'une séance, il y a d'une discussion,
bien avant qu'on ne parle du code électoral, je discutais avec quelqu'un et la personne me dit non, on peut compter sur Monsieur Sosa parce qu'il a l'air. Je dis non, regardez le monsieur, c'est pas une question de. Quand vous regardez ce qui est prédictif de quelqu'un, c'est son parcours et surtout, comment dirais-je, son expérience acquise. Ce n'est pas, le comportement de quelqu'un n'est jamais un comportement qui sort d'un vase clos. C'est un comportement qu'il a déjà transmis quelque part. Même chose, mais pour le professeur Djogbenou, c'est carrément un carré. Ça, il faut le dire. Parce qu'en tant que ministre de la Justice, il a pris des lois, c'est-à-dire que même un élève en droit ne peut pas prendre ces droits-là. C'est-à-dire que lui, il utilise la loi pour faire passer ce qu'il veut faire passer et il s'en fout de ce qu'on appelle, comment dirais-je, les cas précédents. Il s'en fout de tout ce qui peut. C'est-à-dire que ce n'est pas un intellectuel. Moi, je dis que c'est un cancre. Ok, monsieur Omar Aruna, on va continuer. Donc, maintenant, je vais essayer de voir si monsieur Sosten Adé aussi est là, et il peut prendre la parole. Monsieur Sosten Adé aussi, si vous êtes là, activez votre micro. Ok, allez-y, on vous écoute. Vous avez 3 minutes, oui. En fait, ce que moi je voulais dire, c'est simplement que l'appel talent, il faut qu'on réfléchisse comment faire pour que dans un pays, un seul individu n'impose pas sa volonté, sa loi à tout le monde, comme le dit M. Aruna. Depuis 1990, on avait un processus. C'est vrai qu'il y avait des ratés et il y avait le mot consensus. Parce que moi, mon analyse, talent, c'est le produit de nos compromissions des uns et des autres. Et il faut que nous ayons le courage de le dire. On sait comment ce monsieur est devenu riche. On sait comment ce monsieur est devenu président. Maintenant, il va falloir que nous commençons par réfléchir comment faire pour que demain, parce que lui, ses jours sont comptés désormais, que dans notre histoire, c'est vrai, à la conférence nationale, certains ont chanté, on a vaincu la fatalité. Mais 20 ans, quelques années après, on a vu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, travaillons pour que demain, nous n'ayons plus à subir la volonté d'un seul homme ou d'un groupe. Dans un pays, il y a toujours des problèmes. Mais ce qui se passe aujourd'hui, lui-même n'a pas la solution. Il tourne en rond, il limoge par-ci, parce qu'il a passé tout son temps à corrompre les gens. Il croit qu'avec l'argent, on peut tout régler dans un pays. Donc, moi, je vous invite les uns les autres à commencer par réfléchir pour que demain, nous travaillons. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, il a prédit, il a même théorisé. Et c'est ça qui est gênant pour nous. Le code électoral, moi, certains ont parlé, ils ont expliqué. On avait un code qui c'était un consensus. Et le président Adjavon, malgré tout ce qui s'est passé, a pu, avec la Cour africaine des droits de l'homme, on devrait s'accrocher à cela. Mais certains voulaient être plus malins. On a vu le résultat. Donc, travaillons pour que demain, une seule personne ne pourra plus faire subir sa volonté à tout un peuple. C'est ce que moi, je voulais dire. Je remercie beaucoup M. Djossou d'avoir initié ces échanges et les conférenciers, M. Aruna, l'honorable Genotin et puis le juriste Adelakoun et tous les participants. Merci pour vos participations, ce que moi j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, M. Adé aussi. Dorothée Alia, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Dorothée Alia, vous êtes là, je vois que vous êtes avec nous. Activez votre micro et vous pouvez prendre la parole. Oui. Okay. Ah, vous pouvez activer votre caméra aussi si ça ne vous gêne pas. J'essaie de le faire, mais ça ne marche pas. Ok, déjà, allez-y, commencez et puis on vous écoute. Bon, je remercie tout le monde. Hein. C'est surtout ceux qui ont été à l'initiative de ce forum. C'est très bien. Ce n'est pas facile. Bon, ce que moi, j'aurais souhaité par rapport à la composition des
des intervenants, j'aurais souhaité qu'il y ait quelqu'un de l'opposition au pays. Parce que pour moi, il n'y a pas d'opposition au pays. Il n'y a pas d'opposition parlementaire, ça n'existe pas, puisque les démocrates qui prétendent être à l'opposition, ils ont été désignés par Talon. Donc, on a cité le Parti communiste qui a refusé, qui n'a pas eu son récépissé, par exemple. Ce sont des gens qui sont vraiment dans l'opposition et qui ont un autre programme par rapport à ce que nous avons connu jusque-là. Donc, j'aurais souhaité que quelqu'un de ce genre fasse partie de la composition des intervenants. Mais ce n'est pas grave. Nous retenons, par exemple, que le pays est en recul dans tous les domaines. Je crois que c'est l'ambassadeur qui l'a dit et c'est un constat général. Bon, les gens ne sont pas patriotes parce que vous savez comment ils font la loi là-bas. La loi est faite, normalement, c'est quelque chose qui devait être impersonnel et à portée générale. Mais on donne de l'argent à tous les députés et ils votent dans un seul sens. C'est comme ça se fait toujours chez nous. Donc, ce sont tous des irresponsables qui sont au pouvoir et qui ne cherchent que l'argent. Donc, tant que les choses seront comme ça, on ne peut pas avancer. C'est bien dommage, mais les choses sont comme ça. J'ai entendu dire que ce code électoral, on ne peut rien attendre de ce code-là. Je rejoins cette idée-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le peuple est souverain. Il faut laisser au peuple de prendre la décision finale qui doit être une révolution. Les institutions qu'on a eues depuis toujours, ce sont les institutions qui sont à l'image de la France. La Ve République française, c'est ce que nous avons chez nous, avec quelques aménagements. Donc, rien ne peut marcher tant qu'on n'est pas souverain, qu'on ne prouve pas que nous pouvons choisir nous-mêmes. Ça n'a jamais été le cas. Donc, ne cherchons pas ailleurs à savoir pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on ne fait jamais rien nous-mêmes. On copie toujours les autres, et notamment l'impérialisme français. Le jour où on va se débarrasser de l'impérialisme français, ça ira certainement mieux. Et tous ceux qui sont au pouvoir jusque-là n'ont jamais changé de voie, d'orientation politique. Ils se mettent toujours dans cette voie-là. On n'a même pas posé les bases du développement du pays. Donc, Talon, il est venu là, il est rentré dans la continuité. Ce n'est pas lui qui va changer les choses. Je suis même en colère quand j'évoque ces questions-là. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Les deux prochains intervenants, je vais prendre d'abord M. Basile Accordé et puis après Dina Adéchian. Donc, M. Basile, si vous êtes là avec nous, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir, messieurs. Merci à Djilou Djossou pour son initiative et merci aux intervenants dont la qualité des interventions me frappe, notamment Désolé, l'ambassadeur Arunda. On voudrait quand même voir le visage de nos amis qui parlent. Il faut qu'on se connaisse. J'appuie dessus, il me marque c'est que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Oh, ok. Est-ce que l'autre ou le co-hôte peuvent les aider? Est-ce que le hôte ou le co-hôte peuvent les aider à allumer leur caméra? Vous pouvez continuer. Je vais voir si je peux l'activer directement et si ça fonctionne ou pas. C'est que des fois, donc, je dis que... en voulant se connecter pour la première fois, s'il ne choisit pas, parfois ça refuse. Et parfois, si c'est sur le téléphone, ça peut être parfois difficile aussi. Okay, je suis au téléphone. Oui, ok, on vous écoute quand même. Allez-y, en attendant, oui. Ok, merci. Je suis ravi de ce débat. Parce que j'ai vu un débat de qualité et je suis ravi de la tendance générale.
Parce qu'en réalité, je n'attends rien du code électoral. Parce que pour notre peuple, ce serait une perte de temps de continuer à discourir sur le code électoral alors qu'il a mieux à faire pour passer à autre chose. Je le dis parce que nous avons fait l'expérience de Talon. Il est incapable de faire une élection crédible et transparente. Le dernier épisode, c'est les élections professionnelles sectorielles et on a vu comment ça s'est terminé. On a eu avant lui une dictature, c'est Soukérékou. Mais c'est pour dire tout simplement que quand on est sous une dictature, si on n'est pas capable de lui opposer un rapport de force, c'est chose perdue d'avance. Et vous avez vu comment ça s'est passé sous Kérékou. Donc, maintenant là, il faut faire appel au peuple, qui est le souverain. Et je pense que les hommes politiques doivent faire leur travail en aidant ce peuple-là à mobiliser ce peuple pour aller vers autre chose, parce que Talon, il est bon d'être dégagé. Il n'y a pas autre chose. Et je suis d'accord avec tous ceux qui sont intervenus dans ce sens-là. Il peut y avoir encore quelques illusions, mais je pense qu'il n'y a plus de place aux illusions maintenant. Alors, certains ont déploré qu'au niveau de la diaspora, il y a des divisions qui font qu'on ne peut pas s'unir pour faire quelque chose de potable. Alors, je vous reviens pour dire que quelque chose est toujours possible. Alors, ce que je viens d'entendre ici, là, il y a beaucoup d'idées de convergence. Moi, j'ai espoir que après ce débat, des choses peuvent être initiées et qu'il ne faut pas perdre du courage. Donc, maintenant, ce qui reste, c'est que la diaspora puisse faire en sorte que tout le soutien qu'il peut apporter aux différentes luttes que mène notre peuple dans divers domaines qui vont dans le sens de dégager Talon, qu'il le fasse. Et c'est dans ce sens que je dis qu'il n'est pas impossible qu'on cumule, qu'on mette ensemble, qu'on mette à profit toutes les initiatives pour que ça puisse être efficace. Voilà ce que j'ai à dire et merci beaucoup pour avoir initié ce débat. Merci beaucoup. La parole est maintenant à M. Éric Adéchian. Si vous êtes encore avec nous, activez votre micro. Bonjour, chers amis et compatriotes Jules Dessous. Je profite également de la même occasion pour saluer tout le panel autour de ces débats citoyens qui nous concernent pris individuellement et collectivement. J'ai entendu les uns et les autres. On peut se féliciter d'une chose, c'est que le président Patrice Talon, il a réussi à faciliter, si je peux me permettre de parler ainsi, la réunion, pour ne pas dire l'association de plusieurs sensibilités politiques et idéologiques différentes au Bénin pour la même cause pour notre pays. Ça, c'était pas évident de pouvoir voir certains partis politiques ou organisations politiques se mettre ensemble, en tout cas, pour défendre la même cause qui est celui du Bénin. Parce que c'est le Bénin qui nous réunit, c'est le Bénin qui constitue le lien ou le cordon ombilical de tout un chacun d'entre nous. J'ai entendu les uns et les autres et je souscris totalement à ce que la ministre Amisetou Afo-Djorbo a dit. L'heure aujourd'hui des débats, des discussions, de la présence sur
les réseaux sociaux, ce temps-là est, à mon avis, aujourd'hui révolu. Même si il faut toujours s'accorder une petite porte, même si une petite fenêtre de discussion, hein, afin de pouvoir faire plier aujourd'hui, faire courber les chines au régime actuel, je pense que l'heure a sonné de la mobilisation citoyenne et générale. Même si nous connaissons les pesanteurs, la peur aujourd'hui qui anime les populations, mais vous l'avez remarqué hier, hein, lors de la marche, non pas avortée, mais la marche censurée, hein, des syndicalistes contre la cherté de la vie. Ça veut dire que tout un chacun des Béninois aujourd'hui est conscient d'une réalité. Nous ne sommes plus dans un État démocratique, nous sommes dans une autre république, hein, de fait qui n'est pas forcément une république de droit. On a évoqué un peu les limites, en tout cas, de notre système politique, mais n'empêche que ça ne justifie en rien aujourd'hui la gouvernance qui prévaut au Bénin. La peur doit changer de camp et cette peur-là, elle doit passer par l'action individuelle de tout un chacun d'entre nous. Cette action-là, c'est de réconforter nos populations, pour nous qui sommes de la diaspora et qui n'avons pas la chance d'être présents physiquement au Bénin, c'est de pouvoir apporter notre contribution à la fois intellectuelle, matérielle et de tous ordres d'ailleurs. Et ça se voit aujourd'hui avec l'implication du clergé, qui était pendant longtemps quand même très attendu dans ce combat que les Béninois mènent au quotidien. Je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui que le président Patrice Talon, il n'est pas dans une dynamique collaborative. Au contraire, il veut tout régenter à sa manière, hein, et bien évidemment, ça présente des limites. Et ces limites-là, ça fait longtemps que les Béninois aujourd'hui sont conscients que ces limites-là doivent cesser. Ces limites doivent cesser et que les Béninois reprennent en tout cas leur démocratie en main. Encore 30 Nous secondes. sommes vraiment, oui, je vais être vraiment bref, hein, de toute façon, les gens ont dit le maximum. Aujourd'hui, en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est vraiment de trouver les voies et moyens pour l'après-Patrice Talon. Même si nous avons aujourd'hui un focus sur 2026, soyons conscients que Patrice Talon prépare un troisième mandat. Que ce soit un mandat dit ou non dit, mais préparez-vous à ce que ce troisième mandat-là, nous puissions lui barrer la route. C'est plutôt un troisième mandat parce que les actes aujourd'hui qui sont posés par Patrice Talon et ses affidés, bien évidemment, ça concourt en fait à ce qu'il conserve le pouvoir au-delà de 2026, que ce soit à titre personnel ou à titre indirect. Donc, préparons-nous pour éviter un troisième mandat de Patrice Talon. C'est mon mot de fin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, M. Maxime Jossin, est-ce que vous êtes là? Et après, M. Rogatien Fanarin. Donc, est-ce que M. Maxime Jossin est là? S'il n'est pas là, M. Rogatien Fanarin peut prendre la parole. J'attends quelques secondes. Et l'un, l'autre. Est-ce que M. Kora Chabi Seke est là? M. Kora Chabi Seke. Est-ce que vous êtes là avec nous? Ok, moi j'ai fait pratiquement le tour de ceux qui m'ont contacté en privé parce que ce qu'on a dit dans notre message, c'est que les gens envoient leur nom s'ils veulent prendre la parole. Je vois, il y a encore des gens qui sont présents, mais qui n'ont pas pris la parole. Sûrement, soit ils n'ont pas compris le message, ou ils ne m'ont pas contacté avant le direct pour me dire qu'ils ont l'intention d'intervenir, ou ils sont venus aussi pour participer en tant qu'observateurs. Donc, on a fait le tour de tous ceux qui se sont inscrits. Ce qu'on va faire, on va faire un retour avec nos conférenciers, s'ils ont des éléments qu'ils ont notés, sur lesquels ils voudraient revenir ou autres informations complémentaires par rapport à leur intervention précédente. Alors, on va commencer par... oui, Monsieur Misseron, vous voulez intervenir?
Non, non, je voudrais tout simplement vous proposer qu'une fois que les conférenciers ou les intervenants, les panélistes auront réagi par rapport à tout ce qu'ils ont entendu, que vous ouvriez au moins une deuxième liste pour permettre à ceux qui sont ici présents sur la plateforme de pouvoir prendre de nouveau la parole, soit pour poser des questions, soit pour apporter quelques contributions. Merci. Ok, ok. Donc, je voulais prendre M. Dianotin en premier, mais avant, je vais juste vérifier. Est-ce que M. Giscard Ayeni est là? M. Giscard Ayeni? Non. Ok, donc on va laisser la parole à M. Valentin Dianotin. Vous pouvez activer votre micro. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jossou. Bon, au fait, j'ai écouté attentivement tous ceux qui sont avec nous et je les remercie infiniment pour leur riche contribution. Et en réalité, je n'ai pas perçu véritablement nombre de questions et nous sommes totalement en harmonie. Comme j'ai la parole, je vais juste profiter quand même pour faire un petit complément. Oui, c'est vrai que dans notre pays, que ce soit bien au pays, même ici, il y a des gens qui vivent dans des illusions et qui n'aiment pas entendre la vérité. Ouais, lorsqu'on parle des questions d'élection, il y a certains qui ont des utiquets. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire que non, tel que les choses évoluent, il ne fallait pas penser à l'élection. Nous ne faisons pas d'illusions, hein. Moi, je dis quelque chose. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et tant qu'on ne sera pas dans un système démocratique, bon, à moins que l'on décide de, de se compromettre pour aider la dictature à s'enraciner. Pour qu'on dise, oui, bon, on a quand même fait des élections, c'est-à-dire on donne juste un vernis, quoi. En toute franchise, si vous lisez le code là, même c'est pas seulement maintenant, hein, je crois que Adela Koumpe, M. Adela Koumpe, depuis le code de 2019, là, le code original même là, et après le code révisé, tout ce que vous avez là, je ne sais pas par quel moyen, par où, les gens peuvent même prendre 1000 personnes. Regardez le conseil électoral, les prérogatives du conseil électoral. C'est-à-dire qui adopte, qui approuve les projets, qui organise les élections, qui fait ci, qui fait ça. Il n'y a pas un seul membre de l'opposition. Et quand on en parlait, arrêtez comme quelqu'un l'a dit, c'est tu me suivais, je te suivais. Ce n'est pas pour rien que les pères fondateurs de nos institutions avaient pensé à cette affaire de parité. Donc, aujourd'hui, toutes les dispositions, c'est des dispositions d'exclusion chrysogène. Il ne faut rien espérer de ça. Rien, rien, rien. Il y a un aspect que je n'avais pas évoqué. L'aspect des feuillets de dépouillement et les feuillets qu'ils ont appelés feuillets de déroulement. C'est-à-dire c'est une contradiction grave. Vous prenez un article et l'article suivant, il y a des contradictions à l'intérieur même. Là où on a parlé des feuilles de déroulement, c'est un bloc numéroté de 1 à 5. Et les trois premiers, il y a un qui va à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême, un qui va à la Sénat, un qui fait... Et il reste deux. Il ne reste pas seulement deux. L'article suivant dit qu'on doit donner copie à chacun des représentants des partis ou des candidats. Mais l'article précédent, on a parlé de 5 là. C'est l'original. C'est-à-dire que ce n'est que l'original qui fait foi devant les instances de recours. Quand on aura délivré les 3 qui vont rentrer dans les plis, qui iront vers les institutions, il reste 2. Les 2 là, si c'est lors d'une élection, des élections législatives, et qu'il y a plusieurs partis, à qui on va donner les 2? Ou à UPBA, c'est fini. Même aujourd'hui là, même si on admettait même que les 3, encore que je dis, c'est pas possible quoi. On ne peut pas penser que parce qu'on a 3 partis aujourd'hui, qu'on doit faire des lois pour ces 3 partis. Même si j'admettais les 3 qui sont aujourd'hui au Parlement là, ça veut dire que si dans les conditions actuelles, on gagne même les élections, LD n'aura même pas de feuillet de roulement en cas de contestation pour aller réclamer quoi que ce soit à la Cour constitutionnelle. Parce que les photocopies qu'on va leur faire n'est pas valable. La loi est claire. C'est l'original là. Ils n'en auront pas. Sans oublier toutes ces histoires comment on appelle ça, de bourraille qu'on aura partout.
C'est là, comment il s'appelle, celui qui est à la Sénat là, qui va oser dire que ce n'est pas le candidat de talent qui a gagné. Alors, donc, les questions de date dont je vous ai parlé là, si nous ne savons pas fait qu'on renverse toute cette affaire-là, en 2026, on aura encore un parlement monocolore. Talons même les petits qui sont en train de s'agiter pour dire, bon, ils sont 600, moi je ne vais même pas croire tout ces folklore-là. Même si c'était même vrai, il va nettoyer en son propre sein. Il va bloquer encore les LD avec certificat de ci, certificat de ça, tout ça là. Et c'est terminé. C'est trop. Moi, franchement, pour faire court, autant que nous sommes, même mon appel maintenant, je lance l'appel même à ceux qui sont même aujourd'hui avec le gouvernement. Parce que le pays est au-delà de nous. Tout est à remettre complètement à plat pour repenser autrement le pays. Et le pays est méthodiquement détruit. Et comme l'a dit l'ambassadeur, quand on parle aujourd'hui d'emprunt, de ceci, de cela, vous pensez que les chiffres qu'on donne là, c'est des chiffres réels? Quand ceux-là vont quitter là, ce qu'on va voir, ce sera pire que ce qu'on a vu au Niger, au Burkina et même au Sénégal. Alors, donc, moi, regardons les choses. Il faut voir que chacun de nous, on voit nos petits intérêts, où certains pensent que, bon, oui, bon, quand on va à l'élection, nous, on va rester cachés derrière talons là, et puis, bon, on sera là, on va avoir une voiture, on va avoir un garde de corps, on va avoir tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'école, on n'a pas de centre de santé, on n'a rien du tout. Et on ne voit pas la situation en face. Dans quel pays vous allez quand même dire ceux que vous avez autorisé vous-même là, et d'autres qui n'ont pas le droit. Donc, ça veut dire qu'ils sont là comme des spectateurs. Et c'est 2 ou 3 parties seulement qui vont animer le Bénin. Encore une minute, monsieur le ministre. Pour... Non, je peux même en arrêter quoi. C'est tellement révoltant. Moi, je n'aime pas ça dire. Bon, après, je vais regarder d'autres émissions avec vous pour revenir en détail sur cette Oui, carrément. Moi, je voulais profiter de ça pour dire à tous ceux qui sont avec nous, parce que ma plateforme est ouverte à tout le monde. Et puis, je suis toujours à la recherche de personnalités, parce que j'ai vu des interventions qui sont quand même pertinentes aujourd'hui. Je pouvais prendre une personne et lui donner 1 heure pour lui donner assez de temps pour pouvoir s'exprimer, expliquer dans tous les contours de ce qu'il pense. Donc, moi, je suis toujours ouvert. Si vous êtes intéressé à passer sur ma plateforme, l'émission, c'est tous les dimanches à 19h de Cotonou. Écrivez-moi en privé et puis je pourrais programmer avec vous d'autres émissions, pas nécessairement sur les questions du code électoral, les questions politiques, on peut aborder tous les aspects. OK, je vais laisser la parole en 5 minutes à M. Landry Adelakun, s'il veut revenir sur certains aspects ou bien s'il n'avait pas eu le temps de terminer sa présentation initiale, il peut rapidement, en 5 minutes maximum. Ouais. D'accord, merci bien. Je pense que j'ai pris du plaisir à suivre les contributions de chacun ici ce soir et j'avoue que j'en ai appris et j'ai davantage compris un peu le degré de colère par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays depuis notamment 2016. Ce que je voudrais dire, c'est par rapport bien sûr à la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est vraiment une question préoccupante. Il faudrait que la réflexion puisse se poursuivre à ce niveau-là pour voir un peu comment est-ce qu'on peut faire un choix qui, effectivement, va permettre de garantir un peu l'indépendance du juge constitutionnel. J'ai pu voir dans mes petites recherches que dans d'autres pays, je pense aux États-Unis par exemple, je parle sous la couverture de chacun de vous, qu'au moins on sait qu'à un certain niveau des juridictions, il n'y a que les juges sont désignés à habitat éternel, c'est-à-dire à vie. Je pense que cela pourrait être un critère qui pourrait garantir l'indépendance. Je le pense bien parce que, en tant qu'humain aussi, des fois, et le ministre vient de le dire tout à l'heure, le fait de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, donc d'accord, tout ça, les privilèges, tout le monde vous respecte, et puis, et le désir aussi de voir renouveler son mandat peut amener l'humain que nous sommes à des positions données, à être un peu, je dirais, peut-être perméable à certaines actions ou certaines missions qui en réalité ne devaient pas être. Il y a cela. Et je voudrais mettre l'accent aussi sur le fait qu'il est très important pour nous ce que nous faisons aujourd'hui. Si nous voulons effectivement, en 2026, un pays calme, un pays dans lequel les résultats des élections, parce qu'il n'y a rien à faire, il y en aura, c'est le dernier mandat du président de la République qui est là, comme ça. Donc, il y en aura. Et si nous voulons des élections dont les résultats sont acceptés par tout le monde, c'est que cela démarre par tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et l'essentiel qu'on remarque souvent, c'est au niveau de la composition des organes de gestion des élections. C'est au niveau également des lois électorales.
c'est comment est-ce que l'on arrive à faire l'inclusion au niveau de l'élaboration, toute la démarche de l'élaboration de la modification des lois électorales. C'est comment est-ce que l'on ne fait pas de l'exclusion de la composition des organes qui interviennent dans la gestion des élections. C'est comment est-ce que l'on conduit tout le processus avec transparence et tout. Donc, voilà un peu les éléments sur lesquels je pense qu'on peut agir. Et malheureusement, je pense que pour le moment, à l'heure où nous parlons, ces ingrédients-là ne sont pas réunis, ce qui laisse transparaître ou entrevoir des difficultés à l'horizon. Je pense que ceux qui nous gouvernent doivent pouvoir prendre conscience de cela et agir au plus pressé. Et Madame l'honorable Amisetou l'a dit tout à l'heure, quand on a dit qu'il fallait que l'Église catholique fasse référence à la commission des lois, moi, je me suis interrogé il y a quelques jours pour savoir est-ce que quand la commission des lois était dans le processus de modification, elle s'était quand même donné le plaisir d'associer les autres, de consulter les autres. Est-ce qu'après même la validation et la promulgation de cette loi-là, la commission des lois s'est amusée à consulter, je ne sais pas, à partager le contenu de la loi avec les autres. Donc, voilà un peu des éléments sur lesquels il faut revenir. Et l'autre remarque fondamentale, le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est que quand vous faites le calcul, ça tombe sur le chiffre 28. Lorsque vous faites le calcul, ça tombe sur le chiffre 28. Et donc, il ne serait pas hasardeux de dire que la loi, elle est vraiment cette fois-ci une fois encore taillée sur mesure, parce que là, c'est trop limite. Le chiffre 28, qui est exactement le chiffre du BR, donc du Bloc républicain et du Parti Les Démocrates. Le ministre l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas tous ces partis-là au Parlement, il y a d'autres partis. Et donc, ce sont des inquiétudes sur lesquelles je pense qu'il faudra revenir. Et après, quand on regarde ce qui a été fait depuis 2016 à ce jour, et quand on a fini de faire ça, je me dis, bon, d'où viendra le salut? Je n'ai pas la réponse à cela et j'estime, mais je souhaite que l'Esprit Saint puisse adoucir les cœurs et que les gens soient de plus en plus humanistes et que je crois fermement que l'Esprit Saint peut nous faire ce miracle-là parce que moi, humainement parlant, je ne sais pas s'il y a encore une solution aujourd'hui que les humains peuvent utiliser pour que le Bénin retrouve ses lettres de noblesse et pour que nous puissions vivre dans l'ambiance de jadis. Mais mon souhait, c'est que l'Esprit Saint, lui, il est capable de faire le tout, peut-être parce que je suis croyant, mais il est capable d'opérer le miracle. Et tout ce que moi j'attends aujourd'hui, c'est le miracle parce que je constate que les gens sont résolument fermés à toute voie discordante. Les gens sont résolument conscients ou convaincus qu'ils sont les plus intelligents et que ce qu'ils pensent est la meilleure et que tout le monde doit regarder dans la même direction. Quand vous avez des gens comme ça en face, c'est que le dialogue il est rompu. Et lorsque le dialogue est rompu, la communication est rompue. Lorsque la communication est rompue, c'est que nous sommes tous en difficulté, le pays est bloqué. Donc voilà un peu ce que vous faites. Merci beaucoup, M. Adelakou. Donc on revient à l'ambassadeur Omar Harouna aussi. En 5 minutes, votre micro est fermé. En 5 minutes, si vous voulez revenir sur quelques points rapidement, vous pouvez y aller maintenant. Oui. Merci beaucoup, M. Djossou, et merci à M. Adelakou et à tous les autres qui sont passés avant moi. Si je dois revenir sur quelque chose, moi, je voudrais en appeler, faire quelques constats simples. Constats dans le sens de l'éthique et tout ça là, pour dire quelque chose. Pour nos politiciens, mais aussi les fonctionnaires et tout ça, ils n'ont qu'à réaliser quelque chose. Tous ceux qui avaient un minimum de crédibilité au Bénin et qui se sont frottés à talons, sans exception, ils sont où maintenant? Au départ, on a vu des gens qui sont passés avec leur nouvelle conscience. Je voulais parler de Koupaki. On a vu Biochane. On a vu tous ces cadres sur qui on se disait qu'ils ont un minimum de conscience ou bien un minimum d'éthique. Ils sont où? Parce qu'ils se sont frottés à talons. Et ce que je veux dire par là, même les gens qui sont proches, qui sont les associés de talons, en ce moment-là, ils sont dans une guerre fratricide contre talons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément talon est toxique. Et tous ceux de l'opposition, ou bien qui sont au Parlement et qui rêvent d'être absous par talon d'une manière ou d'une autre, bien des projets de talon, leur avenir est là. Ils n'ont qu'à regarder ça en face. On ne change pas du jour au lendemain. Comme on dit en fond, que je suis quelqu'un de nouveau. On ne peut. C'est-à-dire que c'est le sort qui leur est réservé ça. Je dis ça pourquoi? Je dis ça pour qu'ils prennent en main leur propre destin. Parce qu'on a vu des gens qui pensent
résolument qu'ils veulent aller aux élections, pas nécessairement parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner, mais pour exister dans le système. La seule personne qui existe dans le système Talon, c'est Talon. Personne d'autre n'existe dans ce système. Donc, je voulais qu'ils réfléchissent dessus. Et mon dernier mot, c'est à l'endroit des prisonniers politiques. Et je veux parler de ma sœur Madougou, mais aussi de mon frère, le professeur Aïvo, et tous les autres au goût, les jeunes étudiants qui sont en ce moment en prison. Moi, je crois fermement que notre attention devait être à ce niveau-là. On devrait se battre pour qu'ils sortent de là où ils sont. Et aussi aux exilés. Mais le problème, c'est qu'on a des faux frères dans le système au Bénin que ça n'arrange pas. Que ces gens-là sortent ou bien que les exilés rentrent. Parce que, comme on dit, quand ces gens seront là ou bien seront des acteurs, eux, ils vont disparaître. Il faut qu'on se regarde et qu'on se dise la vérité. Donc, il vaut mieux que ceux qui sont conscients de cette nature-là, ils fassent tout ce qu'ils peuvent à leur niveau pour pousser l'agenda que les prisonniers politiques sortent et que les exilés rentrent. C'est tout ce que moi je peux dire par là. Et par rapport, un dernier point, la guerre fratricide. On a vu ce week-end les syndicats aller au chaudron. Moi, j'aime bien me poser la question, pour le compte de qui? Parce que ça fait depuis 2016 qu'on les attendait au chaudron. Et c'est maintenant que Boko et Talon se battent que tout le monde s'agite. Soyons sérieux entre nous-mêmes. Soyons sérieux. C'est tout ce que moi, c'est sur ça que moi, je veux laisser les gens. Réfléchissez. On ne peut pas changer comment dire, les acteurs et garder le même système. Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur Bisseron. Votre micro est fermé. Monsieur Bisseron, votre... OK. Désolé, je voulais donc savoir si vous allez ouvrir une deuxième liste ou pas. Oui, mais ça va parce être que vraiment... J'aimerais bien prendre la parole. Oui, ça va être maintenant de 60 secondes, 1 minute au maximum, parce qu'il faut qu'on clôture. Donc, je vais permettre aux gens de s'exprimer encore, mais 1 minute chacun, et puis on va aller rapidement. Donc, on va commencer par M. Misseron, parce que vous n'avez pas pris la parole avant. Donc, vous pouvez commencer, on peut commencer par vous. Maintenant, excusez-moi un instant, pour les autres, il est possible de lever sa main directement sur la plateforme pour dire que vous voulez vous exprimer, sinon on va procéder autrement. OK, allez-y, M. Misseron. Ok, je vous remercie donc de me donner la parole. Je remercie tous les participants du présent forum et en particulier les 3 panélistes. Vous me permettrez, je vais aller en style télégraphique. Je m'excuse d'avance de défoncer quelques portes ouvertes. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, qu'attendons-nous de ce forum? Je pense qu'il faut attendre de ce forum que les dernières illusions tombent. Nous pouvons encore avoir des compatriotes honnêtes qui se posent des questions et qui se demandent ce qu'on peut faire encore pour 2026. Ce forum doit modestement aider ces compatriotes-là à faire tomber leurs dernières illusions. L'un des participants qui m'a précédé disait que Talon est le produit de nos compromissions. J'irai de façon un peu plus concrète. Tout le renouveau démocratique depuis 1990 a été une période de compromission et d'impunité surtout. Et quand il y a impunité, ne soyons pas surpris de repasser donc dans les mêmes chemins, dans les mêmes travers que ce que nous avons aujourd'hui. Cela explique donc la deuxième dictature que nous avons. Et donc du coup, il faut rappeler qu'aujourd'hui, notre pays se trouve donc sous la férule d'une dictature. Et que lorsqu'on est sous une dictature, tant qu'on n'a pas changé le rapport des forces, toutes les lois, tout l'arsenal juridique est fait justement pour amuser la galerie. Et que ce qui fait loi sous une dictature, c'est la volonté du dictateur. Je pense que toutes les personnes qui m'ont précédé l'ont montré en long et en large. Ce qui se passe, c'est Talon qui actualise son arsenal juridique pour se faire reconduire d'une manière ou d'une autre
directement ou indirectement à la tête de notre pays. Et donc, de ce point de vue, ce qu'il nous faut, ce ne sont pas des élections. 2026 ne doit pas nous engager. Nous devons travailler d'arrache-pied pour modifier le rapport des forces en faveur de notre peuple. Donc, ce qu'il nous faut, c'est nous battre pour des États généraux afin de mettre en place une nouvelle constitution qui va élaborer une nouvelle constitution qui reflètera les aspirations profondes de notre peuple. Je pense qu'en dehors de cela, il n'y a pas de salut qui vaille. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Dossa, vous pouvez prendre la parole. Activez votre micro. Oui, on vous écoute. Bon, alors, merci beaucoup encore. Donc, j'ai eu plusieurs fois la réponse à ma question que j'ai posée, à savoir ce que nous attendons de ce code. On l'a tricoté, détricoté dans tous les sens et les réponses sont tombées même plus largement que je ne m'attendais. Donc, pour reprendre la formule de M. Adélakon qui est passé là, il a dit que il faut qu'on fasse en sorte que le Bénin retrouve sa lettre de noblesse. Ça, c'est important. Et M. Djenotin avait dit que ce système, que notre peuple ne méprise pas ce système. Et l'ambassadeur a renforcé par une démonstration. La conclusion qu'on tire de tout ça, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas obligés d'attendre 2026 pour dégager talent. Nous ne sommes pas obligés. Il faudrait qu'on coagule nos forces pour que, en veillant à ce que le peuple, en accord avec ce que ses enfants, de l'intérieur comme de l'extérieur, pensent, qu'on dégage talent, qu'on remette les compteurs à zéro et qu'on reconstruise ce pays. Voilà ce que j'avais ajouté. En remerciant encore les organisateurs, les intervenants et même les participants. Merci. Bonne Merci soirée. beaucoup. Oui. Madame Amisetou, est-ce que vous voulez prendre la parole une deuxième fois? Monsieur Daniel Aïda. OK. Oui. Allez-y, oui. Oui. Ça peut aller? Oui, je vous écoute. Oui. Bon, ben, nous avançons vers la fin. Vers Je la fin, voudrais, oui. remercier tout le monde, parce que ici nous sommes là en tant que Béninois. Et les merci, c'est vrai qu'il faut le dire, parce qu'on veut recevoir davantage. Et nous faisons notre travail. C'est notre devoir que nous sommes en train d'accomplir et on ne devrait pas nous dire merci pour ça. Alors, moi, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que nous puissions, entre nous, Béninois, accepter d'entendre les vérités, même si elles font mal. Et c'est ça qui nous a tués jusqu'à aujourd'hui. Parce que lorsque tu dis quelque chose que tu penses constructeur, qui est donc dans la direction de la vérité, qui devrait avantager tout le monde, tu reçois des coups de partout. Et ça fait que même les bonnes volontés, les gens nantis de quelque chose qui peut impacter notre population, ont peur de s'exprimer parfois. Ce n'est pas parce que j'ai un leader qu'il devient Dieu et qu'il est parfait. Je peux avoir un leader qui n'est pas parfait. Il faut qu'il accepte que je puisse lui dire à des moments donnés que là, nous n'allons pas dans le bon sens. Je veux dire aujourd'hui par rapport à nos amis les démocrates, je ne suis pas membre des démocrates, mais nous avons tellement de choses à leur dire pour améliorer leur fonctionnement, mais on ne peut pas le dire parce que dès que tu le dis, tout le monde te tombe là-dessus. On ne cherche même pas à comprendre les motivations de ce que tu avances, mais on te tombe là-dessus. Ça fait que ça plombe le combat. On a tellement de choses à dire avec eux, à échanger avec eux, à améliorer avec eux et même à recevoir d'eux pour comprendre les situations dans lesquelles ils sont. On sait que c'est difficile, ce n'est pas facile. À ce niveau-là, moi, je souhaiterais que le débat soit ouvert. On n'a pas besoin d'aller sur la place publique pour ça. On peut se parler entre nous et savoir à tel endroit, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ceci.
tant que nous n'allons pas nous ouvrir, accepter et entendre ces vérités, nous allons tourner en rond. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, moi, je sais la perception que j'ai des démocrates. Mais la majorité du peuple béninois pense que c'est son parti et attendent beaucoup des démocrates. Mais là où aussi le peuple se trompe, parce que 28 personnes à l'Assemblée ne peuvent pas faire le combat de 10 millions de personnes si on considère que les 2 millions sont pour Talon. Les 10 millions là, 28 personnes ne peuvent pas faire ce combat-là pour eux. Il faut donc que le peuple s'arme pour accompagner les démocrates. Et donc, je reviens pour dire, la vérité, elle blesse, mais elle construit. La parole était au commencement, elle libère, et le rappel fortifie l'âme. Le rappel. Il faut qu'on se rappelle les choses. Il faut qu'on se rappelle, il faut qu'on se parle et qu'on se rappelle les choses. Et cela va permettre donc à notre combat de pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons. L'ambassadeur a parlé de la libération de nos frères qui sont en prison. C'est normal, ils n'ont pas leur place là-bas. Et même moi qui suis en exil, je n'ai pas ma place ici. Ma place est au Bénin. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai demandé mon asile ici, le jour où je suis passée en audience, on me dit, mais pourquoi depuis 2019, quand vous étiez venu après que vous ayez été convoqué au commissariat et que vous avez été cambriolé chez vous et qu'on sait que c'est un cambriolage crapuleux politique, et vous êtes venu au Canada vous reposer 3 semaines, pourquoi vous n'avez pas demandé l'asile en ce moment? Je leur ai répondu, mais vous savez, je n'ai pas demandé parce que pour moi, mon champ de bataille est au Bénin. Si aujourd'hui je me retrouve ici, c'est parce que c'était pas la force des choses. Sinon, ma place n'est pas au Canada, elle est au Bénin. Malheureusement, je ne peux pas m'exprimer là-bas librement. Donc, nos amis n'ont pas leur place en prison. Nous-mêmes qui sommes en exil, on n'a pas notre place en exil. On veut retourner au Bénin parce que c'est là que nous allons contribuer donc à la construction de ce Bénin que nous aimons tant. Et ça passe par notre organisation. Nous sommes en dehors des diableries de M. Talon et de son clan. Ils ne peuvent pas nous mettre la main là-dessus. Pourquoi nous ne pouvons pas être libres de nous organiser et d'aller affronter ce pouvoir-là? Donc, mes chers amis, j'ai tellement de choses à dire, mais je crois que ce que j'ai dit est compris. Et nous allons donc réviser nos positions, revoir comment nous nous mettons ensemble, parce que tous autant que nous sommes là, l'objectif, c'est le Bénin. Ce n'est pas autre chose, hein, c'est le Bénin. Et donc, si c'est vraiment l'objectif, c'est le Bénin, nous devons, quelles que soient nos différences, nous entendre pour avancer. Je vous remercie encore, Monsieur Jules, pour l'initiative. Ambassadeur, mon cher frère, merci pour ton brillant exposé. Monsieur le ministre, bon, je ne m'attendais pas à moins. Malheureusement, tu n'as pas eu assez de temps. C'est déjà pas mal. On discutera inbox. Et Monsieur Adelakoun, vous êtes chapeau bas pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je prends quelques secondes pour dire à nos amis qui nous suivent en direct sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube. C'est toujours bon de profiter pour s'abonner à ces plateformes parce que chaque semaine, on continue. Le combat qui est mené, ça n'a pas fini ce dimanche. Ça continue. Donc, pour continuer à suivre l'évolution de l'actualité au Bénin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Biafrica Web TV et à nos pages Facebook et TikTok aussi avec le même nom, Biafrica Web TV. Monsieur Valentin Biaou, en une minute environ, oui. Oui, merci, monsieur Jossou. Bon, je voudrais me joindre ma voix à celle de Mme Dossa et de Mme Afro-Djobo pour dire que je suis en phase avec ce qu'elles ont dit. Nous n'avons pas besoin d'attendre 2026 pour dégager Talon. Moi, je le dis et je le répète, on n'a pas besoin d'attendre. C'est-à-dire, nous, au niveau de la diaspora, et avec l'aide de M. Jossou lui-même, avec les émissions, je me porte garant, je suis disponible jusqu'en 2026 à participer à toutes vos émissions. Je vous dis, on doit réveiller, on doit faire un éveil de conscience de notre peuple. Le peuple béninois ne comprend pas encore. Et c'est pour ça que je continue toujours pas dire au parti Les Démocrates, qui est le parti qui, aujourd'hui, tout le peuple se voit, comme l'a dit Mme Afro-Djobo, pas à travers le parti Les Démocrates. Alors que le parti Les Démocrates ne peuvent pas, ils même savent qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas affronter ce qui est là, au lieu d'éclaircir, de dire au peuple,
Franchement, aidez-nous à dégager ce monsieur. Il joue à l'hypocrisie. On voit notre papa, il y a Iboni qui se promène avec son grand boubou pour haranguer la foule. Ça la médaille nulle part. Si on attend 2026, Talon va encore tuer. Il va encore tuer parce qu'ils sont prêts. C'est les gens, ils sont prêts à tout. Le Bénin, c'est pour eux aujourd'hui. Et c'est pour ça que je nous appelle à ce que nous unissons au niveau de la diaspora. Taisons peut-être je ne sais pas, nos querelles, nos malentendus qu'on a peut-être dans le temps à cause de certains intérêts. Comme ça que maintenant, on ne doit pas permettre à Talon d'aller jusqu'à 2026. Nous devons aider le parti, les démocrates. Ce parti-là, ils sont là, les députés sont là, les 8 députés sont là parce qu'ils veulent avoir leur salaire. Je l'ai toujours dit et je le redis. Ce sont mes amis, ce sont mes frères. Vos salaires là, si vous voulez, à cause de vos ventes, vous allez sacrifier le peuple béninois. Si on attend 2026, Talon va gagner. Parce qu'il va sortir les armes et quand il va commencer à tirer, le peuple va se résigner et personne ne pourra rien. Mais c'est quel peuple ça? Un peuple d'intelligence. Nous, on était les plus intelligents de la sous-région. C'est chez nous que beaucoup de pays sont venus apprendre ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que l'organisation démocratique. Comment nous pouvons accepter que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école vienne aujourd'hui mettre tout, verser par terre tout ce que nous avons, les gens construit, en complicité avec la classe qui se dit intellectuelle. Encore 30 secondes, M. Biao. Non, monsieur Djossou, je suis d'accord et j'invite tous les participants et ceux qui n'ont même pas participé au niveau de la diaspora, qu'on s'organise, qu'on aide notre peuple à libérer ce pays-là, à dégager Talon avant 2026. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on va... J'ai un peu de main levée actuellement, donc... à part M. Misséon, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose rapidement, parce que votre main est toujours levée ou bien vous avez oublié. Non, c'est une nouvelle main donc, que j'ai mise pour dire 2 mots. Ok, rapidement. 2 mots oui. En direction... Oui, pour dire 2 mots à la fois en direction de nos compatriotes de la diaspora, mais également à tous nos compatriotes qui sont sur le sol national. Nous sommes disposés à conjuguer nos efforts pour chasser Talon avant 2026. Il y a donc des creusets qui existent à la fois dans la diaspora et sur le sol national. Organisons-nous, ceux qui ne le souhaitent pas, qu'ils s'organisent, qu'ils mettent en place leurs associations pour que nous puissions conjuguer dans nos efforts. Dans la diaspora, il y a la coordination générale de la région béninoise dans la diaspora qui continue toujours donc de fonctionner et qui n'attend que les bonnes volontés pour collaborer en direction donc du pays. Et sur le sol national, il n'y a pas que le Parti des démocrates. Il y a une alliance, il y a une coalition qui s'appelle l'Alliance pour la patrie, qui vit et qui travaille encore sur le sol national. Nous ne vous demandons pas nécessairement de devenir membre de ces associations ou de ces coalitions-là, mais ce sont donc des gens avec lesquels on peut travailler, qui ne sont jamais compromis depuis donc le début du renouveau démocratique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que je vais arrêter le forum à ce niveau. On aurait voulu redonner la parole à tout le monde, puis il y a tellement de choses à dire. Donc, je voulais remercier tous ceux qui ont participé, surtout ceux qui sont là et qui n'ont pas eu la chance de prendre la parole. Et je remercie nos conférenciers, M. Landry Adelakon, que j'ai invité, qui a dit spontanément, il n'a pas réfléchi. Il a dit, je serai là. Si c'est pour parler du pays, je serai là. Je le remercie énormément. Et puis, ce n'est pas la première fois. Chaque fois quand je lui envoie une invitation, il accepte spontanément. Le ministre Dianote aussi, qui est toujours disponible, qui fait beaucoup de choses au-delà de ce forum, qui fait au quotidien, qui partage l'information, qui analyse l'information pour que les gens soient vraiment au courant de ce qui se passe. L'ambassadeur Omar Aruna aussi pour sa présentation introductive, qui a quand même brossé le tableau global du pays. Donc, on peut retenir comme point général que le code électoral dans son état actuel ne permet pas d'organiser des élections transparentes en 2026. Et ça risque de nous amener au même endroit que 2019 avec 2019-2021 avec les tueries et les affrontements. Donc, vous avez parlé de rapport de force, on a parlé de révolution populaire et puis on a parlé même de, il ne faut pas attendre nécessairement 2026 pour essayer de faire bouger, d'ébranler le système, si je peux m'exprimer comme ça. Parce qu'en 2026, peut-être, l'armée sera dans la rue, la police sera dans la rue, et avec le terrorisme d'État, on risque de s'imposer dans la douleur, dans le sang,
pour les années à venir. Donc, la réflexion doit continuer. Peut-être il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement dire en direct parce que nous sommes suivis par les gens un peu partout dans le monde, au Bénin comme à l'extérieur aussi. Donc, il y a des éléments qu'on ne peut pas dire publiquement. Donc, n'hésitez pas à me contacter en privé si Monsieur Oumse, on va parler d'un certain nombre de structures qui existent déjà, qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être membre de ces structures. On peut apporter sa réflexion, et sa contribution d'une manière que ce soit intellectuelle ou autre à cette structure-là pour avancer la cause. L'essentiel, ce que nous voulons, c'est qu'on retrouve un pays où le vivre ensemble puisse être réinstauré, où on soit libre d'aller et venir. Madame Amisetou Afou-Diobo a parlé de sa situation, qu'elle n'aimerait pas être dans notre froid ici, le froid canadien, sa place est au pays. Donc, qu'on soit libre d'aller et venir dans notre pays comme on le souhaite. Donc, je vous remercie, je remercie tout le monde. Je vais contacter certaines personnes parmi vous pour des émissions pour qu'on puisse aller plus en profondeur sur certains éléments. Donc, moi, je voulais faire quelque chose pour conclure. Peut-être je vais demander à M. Daniel Eda, s'il est toujours avec nous, de nous dire en 30 secondes, je lui donne ce privilège de lui dire le mot de fin en 30 secondes. M. Daniel Eda, si vous êtes toujours là. Merci, M. Diossou. Le désespoir est total, mais comme j'avais dit, nous ne devons pas désespérer et il faut qu'on s'organise en nous souvenant toujours que nous n'avons qu'un seul pays et ceux qui sont en prison, ils n'ont pas leur place en prison. Ceux qui sont en dehors du pays n'ont pas leur place en dehors du pays. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les uns et les autres se retrouvent là où ils sont, c'est ensemble, comme dans une famille, que nous devons nous réunir pour transformer le Bénin et faire en sorte que chacun des Béninois, où qu'il se trouve, puisse dignement se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, s'éduquer. Ensemble, nous le ferons. Merci et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Ceux qui sont au Bénin, il y a certains participants qui sont au Bénin. Bonne fin de journée là-bas. Ceux qui sont en Amérique du Nord comme nous, on est comme en début d'après-midi. Et puis ceux qui sont en Europe, ils sont dans la soirée. Ils sont en soirée déjà. Merci beaucoup à vous tous. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour continuer à réfléchir sur la situation de notre pays. Merci bien.